va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie de Charlotte de Turckheim. Bonjour. Virginie de Closade. Bonjour. Philippe Gueluc. Gérard Miller. Incroyable. Christophe Alévèque. Et Pierre Bénichou. là. Mais quelle équipe! Ah, franchement, vous avez vu ça? Vraiment, à part moi, il n'y a que des vedettes. Vous êtes une star, vous voulez dire, Pierre? Non, moi je suis là, vous savez, je viens un peu comme ça, comme un vieux cousin. Oh, tu es notre Je viens Billy. ici pour vous dire, allez-y les jeunes. Tu es notre Les jours doudou. sont comptés. Sont comptés très cher, j'espère. Ah, j'ai une petite info pour Gérard. Ah zut, j'ai perdu le petit article qui vous était, non pas consacré, cher Gérard, mais adressé. Une dame qui me donnait l'adresse de l'association des amis des perroquets. Et qui, parce que vous savez que c'est devenu un feuilleton sur Europe 1, votre perroquet. Et il existe une association qui permet aux propriétaires de perroquets à apprendre à parler avec leurs perroquets. Ah, c'est sympa, et alors, je vous la transmettrai, j'ai perdu la petite info, mais la dame a été très contente de vous savoir ami des perroquets. Très bien. Et vous savez d'ailleurs que Bimbo vous écoute, parce que lorsque je pars pour ne pas laisser J'avais oublié Bimbo, qu'il s'appelait Bimbo. Bimbo ne reste pas sans son dans mon bureau, je mets la radio, donc je mets Europe 1 lorsque je pars, et lorsqu'arrive effectivement l'heure de l'émission, il vous écoute. Ça vous pose quand même quelques problèmes, cher Gérard, pour vos clients, je tiens à vous le dire, parce que Clémence m'envoie ce mail pour me dire, Monsieur Miller, vous me posez un petit problème, je pensais me faire une psychanalyse pour mettre fin à ma phobie des oiseaux, mais en apprenant que je risquais de tomber sur un psy dont le perroquet est en liberté dans son cabinet, je n'ose plus prendre de rendez-vous. Ah, ouais, vous avez pas C'est pensé vrai, à ça? parce que la psychanalyse, c'est pas le comportementalisme. Vous savez que dans le comportementalisme, c'est ça qu'on fait. Si quelqu'un a une phobie des oiseaux, progressivement, on approche un oiseau de la dite personne. Je suis surpris que vous ne m'ayez pas signalé cet article extrêmement drôle dans Marianne la semaine dernière sur justement une histoire de perroquet et un procès en Amérique latine. Il y a un couple qui était en instance de divorce et la femme a fait citer le perroquet comme témoin parce que le perroquet a répété toutes les phrases que le mari aurait dites à sa maîtresse. Ah oui? Et l'article, très sérieusement, je n'en crois pas une seconde que ce soit vrai, mais l'article était très sérieux, de Marianne, vous imaginez, disait en effet que le perroquet, interrogé par le juge, a Mais confié... Vous savez ce qu'il disait, le perroquet? Cocu est content. Il en est où dans ses progrès, votre perroquet? Ah, écoutez, c'est pas des progrès par semaine pour les perroquets. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais toujours pas avec qui couche ta Il a femme, 6 mois et quelques, donc attendez un petit peu, ça ne parle Il pas dit- tout de suite. si, il a appris, Ça peut vivre jusqu'à 90 ans. il a appris très vite à dire, ça fait 150 €. Vous savez, Gérard, que vous êtes observé, épié. D'ailleurs, on le voit par le courrier que vous recevez des auditeurs d'Europe 1 et téléspectateurs de France 2, au point même que quelqu'un qui habite Creil, qui s'appelle Rudy, a remarqué un petit problème que vous avez eu dans l'émission de samedi à la télévision. Émission animée par Christine Bravo, à laquelle vous participez aussi. J'aurais une petite question pour Gérard Miller, m'écrit Rudy. Je voudrais savoir ce qu'est devenu la crotte de nez qu'il a eu au nez pendant toute l'émission de samedi. Elle est en vente. Elle est en vente sur Et Internet. hier, il avait la braguette ouverte. Gérard, vous vous laissez aller. Non, mais il a la tête dans le perroquet. Elle Qu'est-ce est que tu en veux, vente, c'est- effectivement. Nous collectionnons maintenant les déchets des différentes personnes qui passent à la télévision. Donc elle est en vente 150 €, justement. Véronique m'écrit un petit bonjour à Christophe Alévèque. On l'a vu en spectacle, vraiment excellent, une bouffée d'oxygène. De même pour Bruno, qui écrit bravo pour votre prestation à Onex, c'est près de Genève, c'est bien ça? oui, Vous je vais étiez en en Suisse spectacle. toute la Merci semaine. pour ce long moment de bonheur. Ça fait longtemps que je n'avais pas ri pendant plus de 2 heures. Et bien pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller applaudir Christophe Alévèque pendant sa tournée, le DVD. Quelle pub vous avez un peu partout, hein. J'ai vu ça dans les Oui, journaux. mais je pense que, très honnêtement, je le mérite. Hein? Debout, le spectacle au Casino de Paris est en DVD maintenant. Pour Philippe Gueluc, lors de sa prochaine participation, sachez, mon cher Philippe, que vous avez dit l'autre jour à propos de Florent Pagny, qui avait appuyé sur le bouton des illuminations des Champs-Élysées, vous avez dit que Florent Pagny ne viendrait peut-être pas allumer tous les matins et éteindre tous les soirs. Hein, c'était un Oui, trait d'humour, évidemment. Oh, j'espère que ça a été compris comme ça. Mais quand même, vous êtes vraiment belge, dit Morissette, parce que pour des, Tu la vois venir, celle-là. pour des illuminations par définition nocturnes, ça ne servirait à rien. C'est pas faux. Attendez, répétez parce que Je n'ai j'étais... pas compris moi-même. Si vous venez allumer le matin et éteindre le soir, ça sert à rien. pour des illuminations nocturnes, ça ne sert à rien. Ah, comme c'est amusant. Mais bien sûr. Comme quoi, elle nous écoute attentivement. Vous avez dit une grosse connerie, donc. Eh bien, bien Non, sûr, il donc- a dit le contraire. Qu'est-ce qu'il voulait dire, quoi? Mais ça arrive souvent pour les esprits les plus fins. Mais c'est vous qui êtes con parce que vous aviez ri quand vous avez dit ça. Bon, enfin voilà. Non, voilà, je présente mes excuses les plus plates à l'ensemble de la population française. À la France. Et il n'y a pas de mail pour Virginie.
Parce que Bah non. les gens ne la voient pas à la télévision, ils ne savent pas qui c'est Virginie. Ils lui écrivent des Moi, lettres. je passerais mon temps à écrire à Virginie si j'écoutais Eh ben, la on radio. attend. Non, écoutez, c'est C'est pas besoin incroyable de lui, comment t'as vous pas besoin de lui écrire, elle est à côté de toi. Si j'écoutais la radio Parlez-moi. et si je n'avais pas la chance de la voir. Dis-lui un mot, dis-lui quelque chose. non, ça- Virginie! Ça peut être très criard avec le perroquet. Oh, vous avez vu que l'écran plat, je sais pas si vous avez déjà fait vos cadeaux de Noël, vous me direz que c'est un cadeau quand même assez cher, mais l'écran plat est la star des fêtes. On nous avait fait la même chose pour le mondial, la Coupe du Monde de football, mais là il paraît que véritablement les téléviseurs LCD ou plasma sont parmi les achats préférés des Français pour Noël. C'est à qui qu'aura, comme dirait l'autre, à qui qu'aura son écran plat pour les Mais fêtes de fin est-ce d'année. qu'il faut choisir l'un ou l'autre? Chaque fois que je vois des tests dans les journaux, ça n'en finit pas. Il y a 4 pages de laïus et à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre. Entre l'un et l'autre, prenez Non, plutôt et en, l'autre. et en règle générale, l'article termine en disant, de toute façon, attendez l'année prochaine, ça sera 3 fois moins cher. Non, ça dépend de la taille de l'écran que tu veux acheter. Alors, si on achète un Alors, écran si moyen, c'est petit, c'est LCD. Si c'est grand, c'est plasma. Et HD, ça sert à rien pour l'instant parce qu'il n'y a aucune chaîne qui diffuse en HD. Elle s'y connaît, Voilà, dites donc, hein. Voilà. Voilà. Je sais pas si elle a couché avec Miller, mais elle a dû coucher avec Bonaldi. Comment se fait-il que vous soyez au courant de tout ça, vous, Virginie de Closade? Parce que j'aime les gadgets. Moi, je claque un argent fou en trucs qui servent à rien. Donc, je commence à m'y connaître. Parce qu'en fait, son vrai nom, c'est un nom noble, vous savez, Virginie de Closade de Darty. Voilà. Mais Tu c'est m'as pas- démasqué. C'est pas ça les cadeaux originaux, d'abord. Ah oui, c'est quoi un cadeau original, Gérard? Non, mais Un perroquet. aujourd'hui, dans les nouveautés, On se fait un perroquet pour ça, Noël. c'est sûr. Non, il faut toujours se méfier d'offrir des animaux aux autres, mais par exemple, la pression à Des petits domicile. conseils politiquement corrects de Gérard. Tout à fait, hein. Il faut toujours se méfier la d'offrir un pression- animal à un autre. Au mois d'août, quand vous voyez le nombre de perroquets abandonnés sur la route des Ouais, vacances. absolument. Sauf le chat, évidemment, qu'on peut offrir en album. Hein. Ah, oui, je crois qu'il est toujours Mais disponible. on peut l'abandonner Si vous aussi. donnez une idée, alors à consommer avec modération pour être toujours politiquement correct, la pression à domicile, moi j'ai très envie d'acheter ça. par exemple. Qu'est-ce que c'est que Bah, la pression à domicile? Quand vous voulez une bonne bière pression aujourd'hui, vous allez aujourd'hui dans un Ah, café. mais c'est vrai, c'est pas Arrivent con, ça. les bonnes bières pression plaît, à ça domicile. Vous avez vu ça? C'est son surnom dans la famille, la pression à domicile, Miller. Et en fait, c'est la marque, la marque qui tente cette percée veut faire comme Nespresso. C'est-à-dire qu'une fois qu'évidemment vous aurez la machine, il faudra avoir les Sauf fûts que de Nespresso, c'est bière. du café, Gérard. C'est ce que je vous explique. C'est Une pas de la fois, que vous aurez la machine, il faudra avoir les fûts qui Enfin, sauf que régulièrement Nespresso, seront c'est quand même consommés. une arnaque, enfin quand même monumentale, Ah, c'est une Nespresso. moi, je peux pas en parler parce que je suis chez eux. J'ai sous contrat avec Mais Nespresso. c'est vrai. Alors justement, à propos de Nespresso, c'est que celui qui fait beaucoup de publicité pour ces petites capsules, c'est Georges Clooney. Absolument. Et il est malheureux, Oh notre oui, Clooney. j'ai appris ça. Il a perdu son cochon. Oh, prosciutto. Max. Max, le Est cochon. mort. Il n'a pas été bouffé par un perroquet, ce cochon. Non, mais sérieusement. Ah non, mais c'est l'info du jour, je vous jure, j'en revenais pas que ce soit ouais. dans tous les journaux aujourd'hui. Clooney pleure son cochon. L'acteur a perdu son plus fidèle compagnon, Max, le cochon vietnamien qui vivait dans sa villa de Los Angeles. Un cadeau de Kelly Preston, l'épouse de John Travolta. L'animal allait avoir 18 ans. Il pesait 130 kilos. Il était presque aussi célèbre que son maître George Clooney, qu'il exhibait souvent devant les photographes. Max aurait coûté à Clooney quelques-unes de ses histoires d'amour, car certaines conquêtes l'ont jugé un peu encombrant. Il faut dire que Max partageait à l'occasion la chambre de George Clooney. Il montait sur le Mais lit. oui, il sommeillait avec lui toujours, le cochon. Depuis quelques années, le cochon souffrait d'arthrite et était presque aveugle. Inconsolable, le beau George Clooney a décidé de ne pas le remplacer. Voilà, Max, le cochon, est mort. Et Voyez, on parle Vive toujours le cochon. du politiquement correct. C'est ça le politiquement correct, la connerie de ces Américains. D'abord, ils ont un cochon, ce qui est grotesque. Il le met dans sa chambre, c'est encore plus grotesque. Non, mais le cochon est vietnamien. C'est-à-dire que c'est un cochon, quand même, qui vient de ce pays napalmisé, qui a tenu tête à l'Amérique, et tout ça. Et ils ont un, where's from your Mais pig? vous My savez- pig is from Vietnam. Vous savez que Non, mais je te jure. Bernadette Chirac était Voilà, intervenue un personnellement à cochon l'époque vietnamien. pour qu'il puisse l'adopter. Un cochon vietnamien pourra pas une vache fasciste aussi. Voilà, toujours. ce qui m'épate, c'est que ça ait rebuté quelques conquêtes de George Clooney, parce qu'on sait que quand même les femmes sont plutôt folles de cet acteur américain. Par exemple, vous, Charlotte de Turckheim, ou vous, Virginie Closade, il y a George Clooney qui vous drague, admettons. Hein, c'est une supposition, une hypothèse d'école. Ouais, un truc qui n'arrivera jamais. C'est ça, Ça, vous c'est ne- ça, Laurent. Vas-y, Pourquoi- j'essaie d'imaginer. Pourquoi, depuis qu'il a perdu son cochon, il draguerait Vous draguerez d'abord. Non mais quel buffle, vraiment. C'est dégueulasse. Parce qu'il Laurent, peut remplacer un vieux cochon par une vieille cochonne. Oh non, c'est honteux. Tout ça pour en mais arriver à là. Cette pratique qu'il avait de mettre la tête de
de ses conquêtes dans la gueule du cochon et tout ça. Et alors, je disais, mais pourquoi vous faites ça? Il disait, une femme dans chaque port. Et puis, Bon alors, je continue mon hypothèse d'école. Donc, Clooney, vous êtes quand même contente que... oui. Prenons le point de départ. Vous êtes plutôt contente au départ, vous êtes dans une soirée, Clooney Ça vous peut vous drague. épater, mais non, pas forcément contente. et Charlotte, mais Non. vous méfiez pas s'il Non. vous dit, viens, on va s'en payer une bonne tranche. Là oui, je reconnais. Bon alors donc, Clooney vous drague, vous vous laissez faire quand même. Oh non. Pourquoi elle va se laisser faire? Elle a mieux à la maison. Et puis je ne suis pas sûre que toutes les femmes soient ravies de se faire draguer par Georges Clooney, contrairement enfin, à quand Mais même. toutes les femmes ne sont pas ravies de se faire draguer par quelqu'un qu'elles n'aiment pas, qu'elles n'ont pas choisi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Les femmes ne sont pas des midinettes. Et Mais puis, quelle de toute idée façon- vous avez des femmes? Il est en Parce qu'un mec crise est- Non mais féministe, là. sérieusement. Ça ne lui Alors elle a arrive vu jamais. Tarzan, elle se déshabillait? Non, pas du tout. Les femmes préfèrent, d'ailleurs pourquoi certains mais les femmes intellectuels... peuvent faire les ont plus- bénichous, Certains intellectuels ont plus Je de trouve succès Georges Clooney très que des, beau, que ouais. des choses. C'est évident, regardez-nous ici. Bon, question gonzesse, on n'a pas à se plaindre. Hein. Bon, est-ce qu'on a la tête de Georges Clooney? Pas du tout. Ah, ça, je vous le confirme. Bon alors, j'oublie Charlotte de Turckheim, je me tourne vers Virginie parce qu'elle, je suis sûr qu'elle dirait pas non à Georges Clooney, à Bah Virginie. si, je lui ai dit non. Comment ça? Non, je rigole. Vous y avez cru. Ah là là, il y a eu un Et truc alors, dans bref, son regard. vous arrivez jusque dans sa chambre. Et il y a un porc dans son Ah lit. bah toi ça va vite hein, alors. Bon, alors vous le rencontrez, vous arrivez Attendez, jusqu'à dans sa il y a une chambre, question. vous êtes nu. Il y a une question que vous n'avez pas Est-ce que posée. vraiment le fait qu'il y ait un cochon dans sa chambre va vous faire reculer? Oui, moi oui. Vraiment? Ouais. Ah franchement. Ah oui? Bah oui, parce que... Non mais c'est dégueulasse. Oui, écoute. d'abord, c'est quand dégueulasse. même- Deux, c'est pas très attentionné quand même. Vous êtes habitué à avoir des amants paumés aussi. Quand on dit dans sa chambre, il a une chambre, si ça se trouve, il y a 100 mètres carrés dans sa chambre. Et alors 130 kilos. Non mais qu'est-ce que imagine la c'est? situation, je sais quand Tu même diras, pas, je me suis c'est fait quand même des pas très porcs de 130 romantique ni kilos. très érotique de se retrouver dans une chambre avec quelqu'un, même Georges Clooney, avec un porc qui Mais traverse c'est- la ça pièce, dépend ça te si le lit est déconcentre grand. un petit peu quand Si même. le lit est grand, on lui fait une petite place pour lui. Oui, bien sûr, j'entends Parce qu'il bien. dormait enfin. dans le même lit. On le laisse dans un groin et puis voilà. Bah oui. De toute façon, c'est pour faire des cochonneries, vous, donc... Franchement, un cochon m'arrêterait pas. Non, quoi. mais ce qui m'épate, c'est que personne n'a donc jamais encore fait l'amour au milieu d'un zoo. Vous sembliez donner ça comme Bah un non. exemple extravagant. Moi, je croyais que c'était absolument courant. Ouais, bien Ah oui, sûr. bien raconte-nous entendu. ta dernière fois. À Paris. Bien sûr, au milieu d'un On fait zoo. très bien l'éléphant. Ah je oui, fais. C'est très bien, l'éléphant à J'ignorais. tous les niveaux. Oh là là, qu'il est prétentieux. Ah oui, j'avais Vous-même pas qui- vu tes grandes Qui oreilles. avez déjà été en Afrique, Laurent, vous avez été en Tanzanie ou au Kenya, donc dans les Oui. réserves africaines. On est absolument à quelques centimètres. Tout à fait, et puis Plus après, t'es quelques dévoré mètres par les des moustiques, lions, là, des c'est- fauves les plus terribles et C'est ça comme et on on- batifolle. Comment te dire, quand tu es face à un lion, c'est pas la première idée, si tu te viens de copuler avec ton camarade. Bah Gérard, si. Oui, non, mais c'est pas la première idée. Il c'est pas la s'entraîne, dernière Gérard non plus. s'entraîne pour son prochain voyage en Afrique. Il commence devant un perroquet. Non, mais moi qui ne suis pas comme vous, zoophile, je peux vous dire qu'il y a certains animaux qui sont très érotiques et Ah très- oui. qui ne sont pas attirants, mais qui donnent des idées. Les chevaux, par exemple. Ah oui. Un cheval qui marche quand on voit avec la croupe très haute comme ça, et ses jambes, c'est vrai. Non, mais pas, C'est C'est un que qui percheron. va de droite à gauche. mais non, mais non, pas un cheval avec des sabots, mais tu lui mets une paire d'escarpins au cheval. Sérieusement, hein? C'est une jolie croupe. Et un string. Ah ouais. Vous C'est pas avez eu une terme, aventure avec Dari Boudboul, Pierre Bénichou? Dari Boudboul, elle me plaisait bien. Ah tiens. boule. Elle était toute petite. Et en même temps, elle avait de la poigne, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Moi, je sais pas, la femme jockey m'a toujours intéressé. D'ailleurs, c'est un des plus vieux fantasmes au monde, de faire le cheval et la femme le jockey. mais oui! Mais on le voit, T'as une adresse, un truc. Gérard, écoute ta écoutez, Avec ou sans sel. écoutez, mais c'est- dans tous les livres sur les perversions sexuelles, on s'aperçoit que c'est la plus vieille perversion, puisqu'il y a dans les grottes de machin, il y a ce jeu-là d'une femme qui fait, d'un homme qui fait le cheval et d'une femme qui fait le jockey. C'est de 5000 ans avant Jésus-Christ. Mais je vous imagine, on imagine la scène, Pierre. Ah oui, quand je vous pense- dans une chambre avec Mimi Mati sur le dos et le cochon de Georges Clooney dans un coin et le perroquet de Gérard Miller. dans Pierre l'autre. a un fantasme sur les chevaux et les femmes jockeys. Total, il finit le soir tout seul à 5 contre 1. Vous
évoquiez tout à l'heure Mimi Mati, je sais plus qui a prononcé son nom, je crois que c'est vous, mon cher Philippe oui. Gueluc. Vous avez le succès encore de Joséphine Ange Gardien. Jean-Marc Morandini vous en a parlé ici sur Europe 1, mais c'est incroyable. Mimi Mati a battu Mel Gibson encore. Il faut quand même le faire avec cette Joséphine. 36,9%, quasiment 37% de part de marché. Et ce soir-là, il y avait quand même L'Arme Fatale 4 sur la 2 sur Mel Gibson et 4 mariages et un enterrement qui est quand même pas le dernier des films sur M6, 12% seulement de téléspectateurs. L'Arme Fatale, 24%, 40% quasiment de téléspectateurs. Gros. Non mais C'est la Nicolas Hulot de la télévision. Quoi. Elle se présenterait au présidentiel. Ah oui, Mimi Mati. 89%. La seule qui peut faire frémir Ségolène Royal, à mon avis, c'est Mimi Mati. Ben oui, je pense aussi. C'est pour ça que Sarkozy a ses chances. Non mais cela dit, c'est vrai que je m'interroge beaucoup sur ce succès. Vous-même qui avez eu du succès dans des séries avec Madame le Proviseur, par exemple Charlotte de Turckheim, vous n'atteignez quand même pas les scores de Joséphine. Non, mais loin de ça. Mais je pense que ça doit être quelque chose de très rassurant pour les gens de voir que quelqu'un qui a un handicap devient. C'est pas gentil de rappeler qu'elle a un handicap parce qu'on non, on avait oublié. Oui. Non, mais Elle est quoi déjà? Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ça donne un espoir fou. Je pense que tout le monde se dit je peux y arriver. C'est ce qui a fait le succès. Vous vous souvenez de cette série il y a très longtemps qui s'appelait L'Homme de Fer, qui était justement un handicapé dans une chaise. Et après tout, Colombo qu'on a reçu dans votre émission il y a pas très longtemps, c'est quand même entre guillemets le débile mental qui est beaucoup plus malin que n'importe qui. Non, lui c'est la classe. Non mais bien entendu que c'est la classe. Mais c'est quand même celui qui semble idiot, celui qu'on méprise, celui qui est insulté par les riches et qui en fait qui se tient pas droit, qui est un peu est voûté. beaucoup plus malin que les autres. Voilà. Oui, c'est le succès de Bourvil. C'est toujours ça. C'est toujours les malheureux. Le plus faible qui finalement remporte le morceau. C'est pour ça que Un Clooney petit n'aura peu. jamais de succès. Ouais. Il faut être moche et avoir l'air pauvre. Non, mais je pense que c'est les extrêmes aussi qui remportent le morceau, si je puis me permettre cette expression. C'est que d'un côté, t'as George Clooney qui est évidemment d'une séduction et d'une beauté incroyable. En l'occurrence, là, c'était Mel Gibson, mais c'est pareil. Non, mais enfin bon, on en parlait tout à l'heure. Mais de L'Arme George Fatale Clooney. 4 et 4 mariages et un enterrement, s'ils ne l'ont pas passé 10 fois, c'est Ouais, qu'ils c'est ne ce l'ont que pas j'allais passé dire, une ouais. fois. Hein. C'est-à-dire que tout le monde l'a vu. Enfin, Joséphine Ange Gardien aussi. Mais non, c'est des nouveaux Enfin, c'est épisodes. toujours la même Non, on histoire. aurait passé un film comme La Grande Vadrouille que personne n'a vu. Là, vous auriez vu, elle aurait eu des difficultés. Vous aimez bien, vous, Joséphine Ange Gardien, Je Gérard? ne l'ai jamais vu en entier, j'ai juste zappé quelques instants. Ah bah alors, vous n'avez pas vu grand-chose. Personne ne l'a jamais vu en entier. On l'a vu Non mais je suis épaté par le succès Ouais, de cette ah série ouais. et je suis très content d'ailleurs pour Mimi Mati, c'est très bien mais c'est fou quoi que combien. Bah oui, mais je pense, enfin moi c'est comme ça que j'analyse les choses. Et puis en dehors du fait que, enfin n'exagérons pas, je veux dire, c'est sûr, c'est vraiment plutôt bien fait. Ça correspond à un vrai fantasme des gens et ils exploitent très très bien toutes ces situations. Donc tout y est pour qu'effectivement ce soit un vrai. Mais à succès. quel fantasme, justement? C'est ça qui est Eh ben ce intéressant. fantasme de même si je suis le plus faible, je peux y arriver. On va se gêner avec Gérard Miller, Virginie de Closade, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque, Charlotte de Turckheim. Et là, je me tourne encore une fois vers Charlotte et Virginie de Closade. Faites attention si votre petit ami vous demande de faire un striptease. Parce que c'est vrai que parfois, vous en tournage, vous en émission, vous pouvez être séparé de votre fiancé. Et maintenant, avec les communications Internet, le web, les caméras sur l'ordinateur, ça peut arriver que votre fiancé vous dise « Oh chérie, ce soir, fais-moi un striptease ». Évidemment, et vous le faites, hein, évidemment. Évidemment. Bien sûr. On est toutes les mêmes. Eh ben, ça peut mal tourner. C'est l'histoire que nous raconte le Parisien ce matin à propos d'une jeune fille de 19 ans qui demeure dans l'Essonne. Elle s'appelle Amélie, mais le prénom a été changé, nous précise le Parisien. En tout cas, un soir, voilà, mi-octobre 2005, nous racontons, c'est très précis. L'après-midi, pour être encore plus précis, Amélie dialogue sur MSN, un site de discussion sur Internet, avec son petit copain. Ce dernier lui demande de se déshabiller devant sa webcam. Elle le fait. Elle le fait. Elle accepte en toute confiance. Elle est encore lycéenne. Elle le connaît depuis plusieurs années. Elle est naïve, Amélie. Mais elle aurait dû se méfier car dans la chambre de son petit ami, il n'y a pas que le petit ami, il est entouré d'une bande de copains qui s'amusent du spectacle. Mieux, il filme ça avec le téléphone portable et les jours suivants, le film circule de classe en classe et d'élève en élève dans tout le lycée, au point même qu'un des protagonistes va beaucoup plus loin. Il menace la jeune fille de divulguer les images à ses propres parents si elle refuse ses avances. Par crainte des représailles parentales,
Elle cède, le chantage durera plusieurs mois et à plusieurs reprises, la victime subira contrainte et forcée des agressions sexuelles contre tous ceux qui disent « si tu ne fais pas ça avec nous, nous donnerons les images Mais c'est à que tes des parents mecs ». Je vais donner à Amélie, c'est que quand on est face à des mecs aussi abjects que ça, eh bien on peut utiliser la même technique, c'est-à-dire tu devrais, Amélie, nous balancer par mail tous les noms de ces connards. Et nous on les lirait, on dirait machin est un vrai con, l'autre est un vrai con. C'est tellement dégueulasse bonne de faire idée, ça. Vous le faites, vous, si votre petite amie vous demande un striptease? Bien sûr que je le fais, évidemment. C'est que je pas le vrai. fais. Mais pas devant une caméra. Mais Non, bien devant un téléphone vieux système, devant un téléphone à cadran, là, il n'y a pas de risque. Elle a dit, bien sûr, même devant une caméra, vous le faites. Bah, évidemment, bien sûr, c'est un jeu amusant que tu Ouais, fais mais avec ton et amoureux. après ça, tu dis pas si on te dit... Non, mais enfin, viens si par j'apprends, là. si j'apprends qu'ils sont 50 dans la chambre et qu'ensuite ils le montent à son bureau et qu'en plus de ça, son C'est chef sur Internet. oui, que je suis sur Internet, mais tu peux même pas imaginer ce que je peux être désagréable dans ces cas. Mais il Ce qui est suffit- terrible, c'est pour la fiancée de Clooney, parce qu'il y a les images, puis on voit le cochon passer de temps en temps. Non, mais c'est surtout Amélie, ne te laisse pas faire. Et vous, Virginie, vous Rebelle-toi. acceptez Non, moi je suis pas très fan. du striptease? Non. Faut dire qu'il n'y a Je plus vois grand chose à un enlever striptease. déjà. C'est Oh. rapide avec vous. C'est vrai, je suis très déshabillée déjà naturellement. Mais en plus, sinon, je l'emmène dans une boîte à striptease. Il verra des filles qui font ça beaucoup mieux que moi. Ah oui? Oh, Ah bah ça oui. s'apprend à faire du striptease. Il y a des écoles de striptease. hein. Ouais, et ben alors là, j'aurais vraiment besoin de quoi. Ah oui? Ouais. Il y avait pas. Mais pas que pour le striptease, pour la danse, pour tout ce qui est bouger, j'aurais besoin de cours. Ah bah dis donc, déjà, elle me plaisait pas terrible, mais là, maintenant... Ah, c'est fini. Ah, moi, je la trouve au bonne contraire cavalière. très Elle est sexy. ravissante. Très sexy, cette Elle est jeune très fille. sexy. Je l'imagine, je la vois déjà enlever son pull, balancer son jean, me lancer sa culotte dans la figure, Laurent. et faire tournicoter son soutien-gorge au-dessus de sa tête. Non, mais Et là, c'est- tout c'est d'un coup, il y a l'émission Gérard de tous les Miller qui fantasmes. arrive. Vous dites, hein. Mais alors, N'oublie pas le cochon qui passe. Et c'est à ce moment-là que tu fais le cheval. Non Oui, mais c'est moi, vrai. si vous filmez tout ça, j'accepte. Vous filmez en train de vous rhabiller, et puis je passerai le film à l'envers et ça aura l'air d'un striptease. Ça peut marcher. Un mot sur Pascal Sevran et ses dérapages. François titre Pascal Sevran. Oui, il faudrait stériliser la moitié de la planète. L'animateur producteur de télévision, dans son dernier livre, Le privilège des jonquilles, estime que la bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique. Et dans une interview accordée à Var Matin, il enfonce le clou et explique que oui, il faut- oui, vous avez fait un petit silence qui était suspect. il enfonce le clou, il explique qu'il faut effectivement savoir dire les choses, qu'il n'est pas le seul à penser ça, mais que oui, mordicus, il faudrait stériliser la moitié de la planète, car la plupart des gens font des enfants dans ces parties du monde sans avoir de quoi les nourrir. C'est drôle, l'itinéraire de Sevran, qui est aujourd'hui sarkozyste, pourquoi pas après avoir été mitterrandien, mais qui surtout, on sent bien, tend vers une sorte de beaufisme, enfin, Oui, absolument absolument. incroyable. Et d'ailleurs, il se présente à la mairie de Montpellier. À la place de Georges Frêche. C'est Georges Frêche. C'est la bite des Noirs qui est... Non mais quel connard. Il a aurait vraiment. fallu commencer par ses parents, C'est l'homme quoi. le plus bête du monde. Contrairement à ce qu'on dit. On dit il est antipathique. Mais quelle intelligence? Non, il est bête. Un mot sur Antoine Wechter, il existe encore, Antoine Wechter. Le cousin qui de... De Brice Lalonde. Non, ah non, c'était pas lui le cousin du candidat à la Maison Blanche. Ah, c'était Brice Lalonde. Lalonde. C'est Brice Qui était- oui, Lalonde. qui était- voilà, Mais Antoine voilà. Wechter, c'est Monsieur Moumout. Oui, C'est voilà. le responsable du mouvement écologiste indépendant. Et il a annoncé lui aussi sa candidature à la présidentielle 2007. Ça en fait un de plus. Et il a le droit à la noix d'honneur du Canard enchaîné cette semaine pour sa phrase. Cette phrase, je vous la donne. Je suis sans doute le seul candidat libre de toute ambition ministérielle. On s'en doutait un peu. Ça, c'est sûr qu'il y a peu de chances qu'il devienne Je ministre un trouve ça jour. vraiment tellement courageux de qui se présente. Ah oui. C'est incroyable. Il y a parce qu'il peut Nicolas le Hulot, pousser. il y a Dominique Voynet, il y a José Bové, et pouf, il y a Antoine Wechter qui Écoutez, réapparaît. vous savez bien que c'est une occasion pour un certain nombre de gens d'exister cette campagne, parce que la pré-campagne qui est très longue, qui dure 8-9 mois peut-être, permet à des tas de gens qui n'ont aucune chance, y compris de se présenter bien sûr, de pouvoir exister pendant quelque temps. Vous avez reçu hier un royaliste tombé du ciel qui a été un moment avec le Front National, un moment avec l'UDF. C'est pour lui l'occasion, cette pré-campagne, d'exister, pour Wechter aussi. Je sais pas, ça me laisse dubitatif parce que je pense qu'il risque plus les colibés et les lazis
que les encouragements et l'admiration quand même. Je veux dire, Exister. Avoir son nom dans le journal, tu te rends pas Ouais, compte avoir ce son que nom c'est dans le journal. Nous, on est habitués. Non, mais c'est vrai. Moi, ça m'est jamais arrivé. Si, si, on dans l'ours. bat de certains articles formidables. Mais sans ça, les gens, tu te rends compte, ce Non, sont mais c'est des... vrai, C'est il y a longtemps. Et qu'ils ont leurs photos dans le journal. Pour avoir votre nom dans le journal, faites les articles vous-même, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, bien sûr. Et oui, vous avez raison quelque part. Non, mais j'oublie ce paramètre de taille qui que tout le monde a envie d'être célèbre, c'est vrai. Comment on appelle les adeptes de Vechter? Les végétariens. Les végétariens. Pourquoi vous avez une proposition à Non, nous faire? non, mais je me demandais parce que je n'ai pas, je veux dire, c'est pas un mouvement qui rase, je veux dire, il y a pas, on ne sent pas ce mouvement exister dans la population. Oui, puis on rencontre peu de gens dans les dîners en ville qui vous disent je suis végétarien. Je reviens à mon obsession. Si quelqu'un qui était mort il y a 100 ans revenait aujourd'hui, par quoi on commencerait? Moi, je dis, on commencerait par le téléphone d'abord. Il dirait, oh, ma maman qui vit si loin, qui vit en Amérique, et qui était partie. Mais, qu'à cela ne tienne, pauvre, on lui passe sa mère au téléphone. Oui. Et on Attendez, lui vous imaginez qu'un type qui a vécu il y a 100 ans revient maintenant Oui, et qu'on sa peut lui mère est passer sa morte. mère au téléphone. Elle est morte, certainement. Ah oui. Puisque revenir toute la le mec famille. est déjà mort il y a 100 ans. Ouais, Sa on lui maman, passe- sa vieille maman doit être. Ouais, bien sûr. Non, mais, Non, on lui passe sa petite fille, qui est maintenant c'est une grand-mère. belle connerie que vous venez de Et en plus, raconter. non seulement elle est morte, mais comme elle est morte il y a plus de 100 Alors, ans, on elle lui- risque on bien lui- de ne jamais avoir eu de téléphone. Et en plus, le mec on lui dégueule. raconte des histoires. On lui dit, par exemple, voilà, en Russie, il y a eu une révolution telle que Marx la voulait. Et tout d'un coup, on lui met un mensonge. On dit, en France, évidemment, il y a un certain Vechter. Ah oui, comment est-il? On lui raconte Vechter. Non mais Vechter, tu te rends compte, ce Vechter? Et il revient très fort, Vechter. Pauvre Vechter. Voilà une belle analyse, un beau commentaire. Cela dit, je n'ai pas de sympathie non plus pour tout ce courant qui consiste à se moquer des petits candidats. Parce que je Non, mais lisais lui, un c'est article de différent. Colombani, directeur du Monde, dans Challenge, où il expliquait à quel point il est indispensable que dès le premier tour, tout le monde vote évidemment ou pour Ségolène ou pour Nicolas. Je trouve à la longue que ça devient insupportable. C'est-à-dire que ça Je va, suis ces bien petits d'accord. candidats qui n'ont aucune possibilité d'exister en règle générale, laissez-leur quand même la possibilité de parler pendant quelques mois dans une Mais démocratie. ça ne les empêche pas de parler qu'on ne vote pas pour eux. Parlons-nous. Charlotte de Turckheim, Virginie Clausade, Miller, Bénichou, Gueluc, Alévèque et Jean-François Derek. Ah, on va pas parler politique, on va parler sport, ça fait du bien. Et vous êtes à Canet-Roussillon, mon cher Jean-François Derek, au bord de la piscine où s'entraîne Laure Manodou, qui a collectionné les records et les titres de championne de France dans différentes disciplines et épreuves de natation le week-end dernier. Et vous êtes là-bas à Canet-en-Roussillon pour connaître le secret de Laure Manodou, c'est bien ça? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien oui, je suis ici dans le fief de Laure Manodou et de son entraîneur Philippe Lucas. Je suis effectivement en direct du bord de la piscine. Oh là là là, quelle souplesse de liane, quelle grâce, et ses jambes fuselées. Oh, et cette peau dorée à la texture si délicate. Dites donc, elle vous met dans tous vos états, Laure Manodou, hein? Ah non, je parle de son entraîneur, Philippe Lucas. Ah là 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 là, non, bon, cela dit, dans un genre différent, Laure Manodou n'est pas mal non plus. Hein. Ah, vous l'avez vu s'entraîner, parce que c'est vrai que c'est Philippe Lucas qui l'entraîne, et on sait que manifestement c'est un très bon coach. Est-ce que vous avez pu percer le secret de cet entraînement et de la domination de Laure Manodou sur la natation mondiale? Eh bien écoutez, je l'ai bien observé, et je peux vous dire qu'une des causes de sa domination, c'est qu'elle va plus vite que les autres. Oui, ça, on s'en serait un peu douté, mais alors, est-ce qu'elle suit un régime spécial pour ça? Par exemple, à base de sucre lent, comme on nous dit? Oui, alors excusez-moi Laurent, mais des sucres lents pour aller vite, c'est peut-être pas très logique, hein. Non, il faut des sucres rapides et des aliments légers. Par exemple, elle ne boit que de l'eau gazeuse pour les bulles, parce que ça remonte à la surface. Oui. Et des féculents et des patates. Des féculents et des patates. Eh oui, parce que ça ballonne et que ça fait flotter. Non, non. Ah bah non, mais c'est logique. Vous dites un peu n'importe quoi, là, Derek. Non, pas du tout. C'est la théorie de son entraîneur, Philippe Lucas. Alors parlons-en de son entraîneur Philippe Lucas. C'est un personnage quand même assez atypique, un physique incroyable, et on voit bien qu'il a l'air un peu violent même. Est-ce que vous avez pu l'interroger, lui tirer les verres du nez pour connaître le secret de son Bah entraînement? écoutez, bien sûr, alors je lui ai posé les questions que tout le monde rêve de lui poser. Par exemple, pourquoi dans les piscines c'est toujours le fond qui remonte et jamais la surface de l'eau qui est en pente?
Voyez. Je réfléchis à ça. C'est une Attendez, question je de con. rêve. Vous êtes avec l'entraîneur de notre plus grande championne et tout ce que vous trouvez à lui demander, c'est pourquoi c'est pas l'eau qui penche. Ah non, j'avais une autre question. Par exemple, pourquoi les nageurs ont toujours la peau toute lisse après 4 heures dans l'eau, alors que moi, quand je prends mon bain, au bout de 10 minutes, j'ai le bout des doigts tout plissé. J'avais jamais pensé à ça, mais là, elle est en train de nager en ce moment. Ah ben là, elle fait que ça toute la journée. Elle nage 5 heures par jour, la pauvre. Est-ce que son fiancé est au bord de la piscine? Alors son fiancé, écoutez, je n'ose pas trop lui parler parce qu'il fait aussi, vous savez, ces gars-là, c'est quand même plutôt des 1m90, et vous savez, vous connaissez le proverbe, hein, quand les gars d'1m90 parlent, ceux d'1m75 écoutent. Évidemment, évidemment. Et est-ce qu'elle a son bonnet de bain italien? Oui, toujours son bonnet de bain italien pour en hommage à son fiancé qui est italien d'ailleurs. Elle a un slip de bain allemand parce qu'elle a un autre fiancé qui est allemand. Et oui, Gueuluc a une question. Oui, Jean-François, bonjour. Est-ce qu'on a l'impression que vous êtes au milieu d'une... Vous êtes un excellent nageur vous-même d'ailleurs. Oui, excellent. Mais là, je vous sens, vous n'êtes pas dans l'eau, vous êtes sur l'eau, dans une barquette. Et est-ce que vous arrivez à ramer... Tout ça pour faire de la pub pour les 3 chatons. Est-ce que vous arrivez à ramer dans le bon sens? Parce on a l'impression que vous êtes en train de ramer. Ah, vous voulez dire à la radio? Oui. Mais j'arrive beaucoup plus facilement à ramer à la radio que dans une piscine. Hein. Virginie a une question aussi sur leur Manodou. Comment est son fiancé? Est-ce Mais qu'il encore nage à ses côté fiancés, d'elle? Mais qu'est-ce que vous avez tout avec ses fiancés? C'est un nageur, c'est un type d'1m90, brun, dragueur, frimeur, enfin bon, aucun intérêt. Ce qui fait peur, c'est qu'il s'appelle Mano Dur, lui. Alors moi j'ai une question sur ce bonnet italien. Qu'est-ce qu'il a de particulier son bonnet italien? Rappelez-nous les couleurs d'ailleurs. Rappelez-nous les couleurs du drapeau italien, Jean-François. Alors les couleurs du drapeau italien, vous croyez que vous allez me coincer? Eh bien, je vais vous le dire, c'est vert, rouge et blanc et bleu, et avec un petit peu de rose sur les côtés et du rouge au milieu, et également un petit liseré vert pomme. Et dernière question, puisque c'est un tour de table par Gérard Miller. Oui, non, moi, il y a une question technique, c'est que L'eau son portable, mais non, je l'ai pas. Ah, très drôle. Oui. Alors, Pince-Mi et Pince-Moi sont dans un bateau. Pince-Mi tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Mais c'est toujours Gérard Miller qui reste dans le bateau. Et puis une toute dernière question. Sa vraie spécialité, c'est le crawl, la nage indienne, la brasse? Alors écoutez, sa vraie spécialité, c'est évidemment la nage, le dos. Sur le dos. Le dos. Surtout quand son fiancé est là. Eh bien, on vous retrouve demain à la même heure. Merci Jean-François Derek. Demain, si vous le voyez bien. Toutes ces questions et ces réponses. On a essayé de le piéger aujourd'hui. On a donné toute une liste de questions qu'il n'avait pas prévues. Ça en est pas mal sorti. Mais c'est surtout qu'on avait l'impression qu'il n'était pas très à l'aise. À mon avis, il devait être coincé entre le fiancé et l'entraîneur. Ce qu'il y avait de plus drôle, c'était dans tout le truc, c'était la question de Laurent. Sa spécialité, est-ce que c'est la nage indienne? Tu vois un peu la championne du monde de nage indienne, un truc qui ne se nage plus depuis à peu près 1930. Ah bon, c'est comment la nage indienne? La nage indienne, c'est sur le côté, comme ça. Comme Pierre Mondy dans la 7e compagnie? C'est ça, on voit de très vieilles dames qui nagent comme ça dans des piscines à Monte-Carlo, quoi, je veux dire. On va se gêner avec Gérard Miller, Virginie Clausade, Philippe Gueluc, Charlotte de Turckheim, Christophe Alévêque et Pierre Bénichou, la bataille Sarko-Ségaud et la bataille particulièrement autour du voyage de Ségolène Royal au Proche-Orient s'explique un peu mieux grâce au Canard enchaîné aujourd'hui, qui nous raconte que le déferlement UMP anti-Sarko est sur les quelques phrases, voire erreurs qu'elle aurait pu commettre, même si Jean-Louis Bianco, ce matin sur Europe 1, a particulièrement bien défendu la candidate socialiste face aux questions de Jean-Pierre Elkabbach. Eh bien, on nous explique que ce qui déchaîne évidemment la colère de Nicolas Sarkozy et de ses lieutenants, c'est que Ségolène Royal avait le parfait soutien de Jacques Chirac tout au long de ce voyage au Proche-Orient. On nous explique que Ségolène Royal était partie là-bas avec ce qu'on appelle des clearances, des autorisations nationales et internationales. En clair, l'Élysée et l'ONU avaient accordé leur visa à la candidate socialiste et un expert militaire expliquait même qu'elle a été reçue avec tous les honneurs au Liban par les casques bleus français. 3 généraux sur place, on lui a offert un aller-retour en hélico Beyrouth
Sud-Liban afin de lui présenter les soldats français. Et c'est ce qui a déclenché la colère de Nicolas Sarkozy, qui aurait dit, d'après quelqu'un qui aurait donné l'info au Canard enchaîné, je cite donc le candidat à UMP, vous trouvez ça normal que les ambassadeurs de France au Liban et en Israël déroulent le tapis rouge à cette dame? Et le soupçon, évidemment, qui perle derrière tout ça, horrible soupçon, Chirac est prêt à voter Ségolène. Oui, 25 ans plus tard, Chirac va refaire le coup de 81, où il avait évidemment dit, à titre personnel, j'appelle à voter Giscard, mais on sait que fondamentalement, ils avaient appelé à voter Mitterrand. Oui, moi je crois simplement qu'il va tenir parole. Lors des dernières élections, il a été porté au pouvoir avec 80 et quelques %, par la gauche et par la droite. Il n'avait rien redistribué à la gauche à ce moment-là. Il va le faire maintenant. Une fois que lui, on n'aura 5 plus ans besoin. après, exactement. Voilà, le président de la Et République. avec un petit mot. Et encore merci pour la fois dernière. Pas Michel, vous voyez, encore ce lapsus familial et révélateur. Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée nationale, a organisé une petite dégustation d'huîtres hier à l'Assemblée des huîtres pour tous les bancs des députés. Une dégustation offerte évidemment pour soutenir la filière ostréicole des 7 bassins producteurs français suite, vous savez, à cette campagne de dénigrement qu'avaient pu subir les huîtres d'Arcachon. Et les députés ont été très heureux de manger des huîtres hier après-midi devant les caméras et les photographes à l'initiative du président de l'Assemblée nationale. C'est important, ça, quand même, que les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, et ceux du côté gauche surtout, soient contents avec les bureaux de tabac à qui on va prendre les cigarettes, alors on va leur augmenter les trucs. Mais ils nous font chier avec ces trucs-là, le monde est à feu et à sang. Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il y ait 3 huîtres en moins? Mais c'est pas vrai, Pierre, ce que tu dis. Là, ils sont victimes d'une injustice. Attends. Et alors, et moi, je suis pas victime de l'injustice d'être obligé d'être dans une émission avec toi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Évidemment, c'était de la plaisanterie parce qu'il est normal qu'on close, mais qu'on monte en épingle ce genre de truc et que on l'a monté en épingle dans un sens. En même temps, Monsieur Debré, qui est comme son papa, le garant du gaullisme, de la tradition gaulliste, tout ça. Et de l'huître. Qu'il soit là à bouffer des huîtres à l'Assemblée nationale, tout ça, c'est la France dans ce qu'elle a de plus con. Voilà ce que je veux dire. C'est de la petite chose, c'est de la politique vue par une sorte de Miller poujadiste, si je peux me permettre ce pléonasme. Tu vois, Gérard, vous n'avez pas eu un petit message sur votre répondeur de Pierre Bénichou récemment, non? Vous savez pas ce qu'il m'a fait? Oui, il m'a laissé un message, une sorte d'éructation menaçante dont j'ai pas vraiment compris le sens, parce que paraît-il, j'aurais dit à la télévision... Pas paraît-il, tu le sais puisque tu l'as dit. Parce que j'aurais dit, paraît-il, à une question on devait me poser sur votre bande, est-ce qu'ils sont de gauche, est-ce qu'ils sont de droite, que je l'aurais classé parmi les gens qui sont certainement pas à gauche. Il n'est pas à gauche, on dit pas de gauche, on dit à gauche. Alors donc il n'est pas à gauche. Mais alors je ne sais même dire pas où que Bénichou est à gauche, c'est comme de dire que vous, dit-il à Ardisson, parce qu'il va chez Ardisson. Ah, c'était chez Ardisson. Il gagne pas sa vie ici, bon alors donc... Je ne sais même pas de quoi il s'agit, vas-y, raconte. Il t'est pas payé par Ardisson? Non, mais vas-y. Bon, il paye. Oui, vas-y, alors qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? On lui dit, alors, il paraît que M. Villepin se serait plaint que l'équipe de Ruquier serait trop à gauche. D'abord, il paraît que c'est pas vrai qu'il n'a pas dit ça. Et en plus, on l'a dit, ici, c'est très mélangé. Il y a des gens qui sont à gauche, d'autres un peu moins. Bon, c'est tout. Il y a des gens qui sont militants et d'autres seulement sympathisants. Bon, à ce moment-là, Miller, selon la consigne, dit non, on n'est pas tous à gauche. À part moi, à l'évêque, intermondialiste, tout ça. Je ne vois pas. Et l'autre, il dit Bénichou, quand même, qui est le nouvel observateur, il dit Bénichou à gauche. Mais enfin, c'est comme si je vous disais que vous êtes FN. On me rapporte ça, parce que je regarde pas. Tu penses bien. Vos gens. Il a regardé la même émission. Tu penses bien que le peu de temps qui me reste, où je monte pas ma gueule à la télé, je la regarde pas, quand même. Bon. Donc. Ton sang ne fait qu'un tour. Mon sang ne fait qu'un tour, j'appelle. Et je tombe sur un répondeur absolument grotesque. Oui, allô, oui. Si c'est pour raison familiale, appelez donc ce truc. Pour raison psychanalytique, vous appellerez à tel endroit et laissez donc un mail, ou alors le meilleur moyen de me joindre, c'est de m'envoyer un mail. Il est inutile de laisser un message. Enfin, je ne sais pas, un truc tellement grotesque que j'ai dit, dis-moi connard. Mais qu'est-ce que tu connais de la gauche et de la droite? Qu'est-ce que tu connais de tout ça? Et que si jamais si jamais tu reprononces mon nom, je vais te donner de l'élan, moi. Et tu vas prendre ma main dans la gueule. Alors, est-ce que vous voulez que je vous passe le vrai message? Je vais vous passer le vrai message. Et j'ai fini en disant,
sale tapette. Voilà ce que je dis. Je vais vous passer C'est méchant, le vrai moi, message. j'adore Anaïs. Alors attendez, je vais vous passer le vrai message. Ça, c'est une équipe soudée. Je ne l'aurais pas fait. Si la preuve, c'est qu'on arrive à en rire encore. Il n'y a pas d'esprit de Qu'est-ce que tu délation entre nous. Attention. Mon appel n'est ni amical ni familial. Mon appel pour te dire, pauvre petit mec, que la prochaine fois que tu prononces mon nom à la télévision, c'est pas un mail que je... Votre message sera Attends, je vais le remettre. C'est de l'ordre privé, enfin. Mais qu'est-ce que vous avez dit alors exactement? Là où Pierre a Ce raison. que j'ai certainement dit, la seule chose dont je me souvienne, parce qu'évidemment je me souviens pas dans le détail ce qu'on m'a dit, on a dû me poser la question sur la bande de Ruquier, et à un moment donné, quand je citais les gens de gauche, où je considère qu'il y a Alonso, il y a effectivement... On a dû à te poser l'époque- la question. C'est pas en Une 1932 seconde. que c'est passé. Mais je m'en souviens pas, désolé. On m'a C'est dans 93 cité... Faubourg Saint-Honoré. Voilà, on m'a cité le nom de Bénichou et j'ai dit ce que je dis évidemment ici ou n'importe où, c'est que Bénichou, quand même, faut pas prendre les gens pour des cons, n'est pas plus à gauche que Villepin, que Villepin ou Sarkozy. Tu tiens sur presque tous les sujets des propos ultra réactionnaires. Tu as la petite étiquette Comme Ségolène. d'ancien responsable, Ouais. en effet, du Nouvel Observateur. Mais enfin, soyons sérieux, tu ne revendiques absolument pas le fait que tu es de gauche. Voilà. C'est pas Moi, une je ne raison. revendique pas le fait Non, que tu n'aimes pas être à droite. Moi, Alors Pierre, si tu es de gauche, tu fais ton autocritique immédiatement. Et alors j'ai pris ce message, je ne l'ai pas rappelé, et j'ai pris ce message pour ce qu'il est, un message d'amour. Ah, vous voyez. Comme ça. oui, et à part ça, je lui redis, tapette. Là où il Pierre est- Bénichou a raison, c'est que c'est vrai quand on vous appelle, Gérard, ce message de répondeur est un peu longué. On se dit mais quand Ça, c'est est-ce ce qu'on me dit, oui. Non, Ça, c'est ce quand qu'on est-ce me qu'on dit. va enfin pouvoir nous parler? Non, mais surtout, Parce on que se sent nul. Le message alors- qu'on laisse est moins long que celui que vous laissez Ça, vous c'est vrai. sur Je votre suis répondeur. d'accord. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que en effet, ici, nous nous engueulons beaucoup. Je joue au réac parce qu'il m'énerve, parce que son côté gauche bien pensante me tue et que je joue au réac, quitte à prendre des risques. Ici, il peut tout me dire, mais d'aller parler de moi en disant, parce que je fais semblant d'être un vieux réac ici, d'aller dire lui de gauche dans une émission concurrente, eh ben je trouve ça pas amical. Et moi, je n'aurais jamais fait le quart des reproches que je te fais ici, je ne les aurais fait sur voyez, c'est pas bien, Gérard. C'est pas bien de le faire dans le dos. Ah là là, ah, voilà. J'aurais jamais fait chez les Mais gens. je n'aurais jamais te parlé de jure, toi si on m'avait pas jamais. cité Non, ton c'est nom. vrai. Alors, voilà, je ne l'aurais jamais fait. Toi, tu l'as fait. Et la baffe que je t'ai promise, la voici. Faut savoir en fait qu'on a tous une grosse. Faut savoir en fait qu'on On commet. en a tous une grosse, c'est ça que je veux dire. Faut savoir qu'on commet tous une grosse erreur. On croit que c'est le répondeur qu'on entend quand on appelle Gérard Miller. Pas du tout. Il dit. C'est le perroquet Bimbo. Voilà, exactement. Veuillez laisser un message. On va se gêner toujours avec Bénichou, Miller, De Closade, Gueluc, Charlotte de Turckheim et Christophe Allais et Serge Liado, monsieur Chanson. Bonjour Serge. Bonjour, vous avez du beau monde aujourd'hui. Ah, j'ai du beau monde et vous avez du beau monde en chanson puisque vos chansons ne se ressemblent pas, c'est pas le but de la chronique du jour, mais on va dire que la ressemblance entre les différentes chansons et extraits que vous allez nous proposer, c'est qu'elles concernent des candidats à la présidentielle. C'est bien ça? Oui, ce sont des chansons électorales. Vous savez, j'ai fait un florilège qui porte sur à peu près 30 ans de chansons faites pour des campagnes électorales. Puisqu'à chaque candidat, sa chanson généralement. C'est ça, depuis 1977. Évidemment, on va ainsi se rappeler de quelques vieux souvenirs et de quelques chansons ridicules grâce à vous, Serge. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. Oui, on veut que ça change maintenant. Mitterrand président, allons, c'est le moment. Mitterrand président, la France a besoin d'un homme. Votons Jacques Chirac, président. Moi j'ai choisi de faire, oui c'est ma conviction. Avec Jean-Marie, je n'ai plus de peine. Avec Jean-Marie, plus aucun souci. À gauche, 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 gauche. Strauss-Kahn va gagner, la gauche elle va passer. Strauss-Kahn va gagner, la gauche elle va passer. C'est Golem dans la case là. C'est
La politique appartient à celui qui veut la paix et non pas à celui qui cherche à tout briser. Qui est mieux placé que Sarkozy nous montre la réalité. Ce ne sont que des idées dites par le peuple français. Trop de taxes, trop de dons. Oh, trop d'impôts, trop de complots. Encore trop de taxes, trop de dons. Oh, trop d'impôts, trop de cons. Au revoir. Eh ben là, j'en ai aucun. C'est-à-dire s'il faut reconnaître les interprètes de chaque chanson, Non, je vais c'était pas un être bon. quiz aujourd'hui, c'était pas un quiz. C'est très drôle. Praline, quand même. Ah, les chansons sont évidemment généralement cucul la praline, vous confirmez Serge? Ben oui, c'est ça, c'est un peu comme les chansons flash, on les jette juste après. Est-ce que vous avez quand même une petite chanson flash pour aujourd'hui? Oui, pour fêter à ma manière la Saint-Nicolas. Eh oui, c'est vrai que c'est la Saint-Nicolas. Bonne fête à tous ceux qui célèbrent ce saint en Alsace et en Lorraine plus particulièrement. Oyez, braves gens, aujourd'hui on fête Saint-Nicolas. Hulot, pour ce qui est de jouer les vedettes, se pose un peu là. Sarko, qui aime la culture américaine, préférera sans doute un Père Noël rouge et blanc made in USA. On dit que ce Père Noël-là porte les couleurs d'une marque de soda. Certains commencent à dire déjà que s'il défend cette culture-là, on finira par l'appeler ni Coca-Cola. C'est joli, bravo pour la Saint-Nicolas. Merci Serge Liado, à demain. Merci à vous. Un mot de football, parce qu'il y a eu un but splendide hier lors des championnats d'Europe. Je ne sais pas si vous avez vu le match de Barcelone, et particulièrement de cette star du football. Vraiment, c'est un joueur de génie. Ronaldinho. Confondez pas, mon cher. Ce coup de pied arrêté où il passe entre les jambes. Un coup franc prodigieux, parce qu'un coup franc, je vous explique, Gérard Miller, vous qui connaissez rien au football, un coup franc, généralement, on C'est le s'attend... contraire de toi. T'as un coup tordu. Oui, il y a les coups tordus de Gérard Miller et les coups francs de Ronaldinho. Sauf que généralement... Et les coups de fil de Pierre Bénichou. Généralement, un superbe coup franc, on le sait, et la star du coup franc en France et dans le championnat, c'est évidemment Juninho à Lyon, encore un Brésilien d'ailleurs. Et on se souvient aussi de ceux de Michel Platini, il y a de ça maintenant 15 ou 20 ans. Un coup franc, c'est quand on arrive à placer le ballon au-dessus du mur, qu'il arrive à passer entre la tête des joueurs et dans la lucarne. Et lui, Ronaldinho, alors évidemment, on s'attendait, parce qu'il tire comme ça d'habitude, à ce qu'effectivement il fasse comme les autres, à tirer le ballon au-dessus de la tête des autres. Que font les joueurs qui font le mur? Ils sautent. Ils sautent, évidemment. Et lui, il s'est dit, ils vont sauter. Et il a envoyé un ballon ras de la pelouse. Et le ballon est passé en dessous les pieds des joueurs au moment où ils ont sauté. Et direct dans le but. C'est un coup franc formidable d'intelligence, de roublardise. Et d'ailleurs, il a une joie d'enfant qui a fait une farce après. Et oui, et il se montre du doigt. Il dit, c'est moi qui ai réussi ça, c'est moi qui ai réussi ça. Et quand on voit ça, là, on se réconcilie avec le football, parce que là, on aime le football dans ces cas-là. Mais il faut aussi préparer ça. Il faut avoir quelques temps pour préparer ça. Parce qu'il a préparé ça pendant des années. Pendant des années, il a tapé au-dessus. Évidemment. Pour que les types sautent, et puis une fois en dessous. C'est vrai. Il pourra pas le refaire une autre fois. C'est sûr. La prochaine fois, ils vont rester par terre, il va taper au-dessus. Ils vont hésiter, évidemment. C'est ça. Mais c'est le coup de génie. Mais d'ailleurs, vous savez que c'est très étudié, tout ça. De savoir quel côté aussi le gardien de but va plonger. C'est comme pour les pénaltys. Ça, c'est très, très étudié. On voit bien. C'est un instant terrible, ce moment du pénalty ou même du coup franc, parce que c'est quelque chose de psychologique. C'est comme une partie de cartes, quelque part. C'est de savoir. Il y avait, au début des années 70, une pièce de théâtre la solitude du gardien de but au moment du penalty. Et maintenant, Peter Hanke, c'est ça. Et il devrait y avoir la solitude du tireur de penalty au moment du penalty, parce que c'est vrai que le gardien de but, quand il n'arrête pas le penalty, c'est dans l'ordre des choses. Donc c'est pas grave, mais celui qui rate le penalty, c'est bien plus terrible. Donc ça doit être comme on dit la pression la plus affreuse qui soit. Ouais, je suis d'accord, mais maintenant qu'on a eu l'analyse de quelqu'un de droite, est-ce qu'on pourra avoir l'analyse de quelqu'un de gauche? Miller, Bénichou, Turkheim, Closade, Alévèque, Gueluc et Monique Pantel. Bonjour Monique. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mon petit soulier. Merde, je sais toujours pas chanter. Je ne sais pas si le Père Noël est en avance, mais vous l'êtes. D'habitude, c'est le vendredi, évidemment, qu'on vous retrouve pour la rubrique cinéma, mais exceptionnellement, c'est aujourd'hui, jour de sortie des films en salle, que vous allez nous conseiller. Parmi Madame Irma, Mauvaise foi, L'Intouchable, The Last Show, le dernier film d'Altman, ou Happy Feet, le film sur les pingouins. Eh bien, vous allez donner votre goût, votre choix. On commence peut-être par le dernier film de Robert Altman, qui porte
bien son nom, The Last Show. Eh ben, The Last Show, c'est très attendrissant. Ça démarre lentement, Ouais. mais ça devient vite délicieux. Ah. On m'avait dit c'est ringard, c'est complètement faux. Le spectacle doit continuer. Une émission de radio en direct va s'arrêter probablement puisqu'elle est vendue. Alors tout le monde est paniqué, ils sont tristes, mais quand même, ils serrent les dents comme moi en ce moment. Et du coup, les filles chantent encore mieux, les garçons font encore plus de blagues, et c'est très très bien. Et Meryl Streep, qui est une actrice étonnante, chante étonnamment bien. Ça m'a beaucoup plu. Les deux cow-boys sont très rigolos. Le flic de service est joué par Kevin Kline. Il fait que errer sur le plateau. Il essaye de virer une dame qui c'est une jeune femme très jolie qui est là, une mystérieuse. C'est très bien. Avec Altman, la nostalgie est au sommet. Oh là The là Last là là. Show, Pas du conseillé. tout mon avis. Ah bon, vous l'avez vu? Je l'ai vu et franchement, j'ai trouvé qu'effectivement Meryl Streep chantait bien, que c'était plutôt amusant dans le décor et les personnages, mais c'est chiant à un point. Et puis il y a une histoire d'ange, mais grotesque, absolument grotesque, un ange qui arrive du ciel pour dire je ne sais quoi. J'ai pas du tout aimé. Quelques réserves de Miller. Non, moi, j'ai beaucoup aimé. Madame Irma, le film réalisé par Didier Bourdon et Yves Fansberg, avec Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Eh ben, ça m'a bien fait marrer. Il paraît que c'est très drôle. C'est très drôle. Madame Irma est une femme qui a le don de voyance. Dans sa roulotte installée en banlieue, elle fait un tabac en prédisant un avenir toujours très optimiste à ses clients. Et bon, il faut pas le dire, mais c'est pas une vraie femme. C'est Didier Bourdon qui joue le rôle. Parce qu'il a été... Personne ne le sait. Hein. Non, il y a eu personne très ne peu le de promos sur ce film. Alors donc il joue ce rôle parce qu'il a été licencié de son job, il veut pas le dire à sa femme et il fait croire qu'il travaille en Angleterre alors qu'il travaille en banlieue, qu'il a eu l'idée de génie de se déguiser en femme, des pieds à la tête, perruque et talons hauts et tout ça, et il fait un malheur. Il a plein de clairvoyance, c'est vrai, et de gentillesse. Il est mieux comme psy. Son copain qui est psy, c'est le seul qui sait son secret. Pascal Légitimus, il est furieux parce qu'il gagne plus que lui. Madame Irma gagne plus que le psy. Il est pas psy, il est médecin généraliste, Légitimus. Oh, moi j'ai dit qu'il était psy parce que j'ai cru qu'il était psy, c'est mon droit. D'abord, psy, ça veut rien dire pour moi. Hein. Bon, en tout cas, ça vous a fait rire, Madame Irma, vous le conseillez? Beaucoup. Il est très très bien. Je pense que ça va être un gros succès, Madame Irma, oui. avec Didier Bourdon. Mauvaise foi, un film dont on parle beaucoup aussi, réalisé par Roche Dizem, avec Cécile de France, Roche Dizem, Pascal Elbé et Jean-Pierre Cassel. Il faut pas oublier Jean-Pierre Cassel, il est très bon dans un petit rôle. Donc c'est une jeune juive, Cécile de France, elle vit avec un jeune arabe depuis 4 ans. Roche Dizem. C'est Roche Dizem, et puis ça va très bien. Et tout d'un coup, ils vont avoir un enfant. Alors mince, ça se met à aller très mal parce qu'il faut aller voir leurs familles respectives, qui ça craque, les parents juifs ne veulent pas qu'elle épouse un arabe. Ça finit très bien, hein, quand même. Hein. Par un pardon, et même un grand pardon. Avec plus d'audace, c'est pas assez audacieux. Avec plus d'audace, le scénario aurait été bien plus marrant et plus émouvant. Mais c'est très sympa, je peux pas dire le C'est contraire. un film sympathique. Mauvaise foi. Oui, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je trouve ça très très bien écrit. Cécile de France était magistrale, vraiment très très belle dans le film. Et il y a Jean-Pierre Cassel, mais il y a aussi Martine Chevalier qui est très drôle. L'Intouchable, pour s'ennuyer, un film réalisé par Benoît Jacot. Eh ben, il en fallait, hein. C'est le nanar de la semaine. Alors, Isilde Lebesco joue une actrice. En apprenant que son père est indien, elle prend un billet pour aller aux Indes. Et puis voilà, c'est fini. Ça, j'ai lu des papiers, j'ai vu quelques extraits, mais qui donnent vraiment pas envie d'aller voir ce film. C'est terrible d'ailleurs, à ce point comme un film. Peut-être que d'ailleurs c'est une mauvaise image qu'on a du film, mais vous qui l'avez vu en entier, il n'y a rien à rattraper là-dedans. Hein. Oh là là, non. Comment se fait-il que Benoît Jacot, qui est un très bon metteur en scène, Exactement. très fin, très charmant, qui a fait des tas de choses formidables, vous me dites, j'ai pas vu le film, qu'il est loupé. Comment, et je demande ça à une spécialiste du cinéma, comment un très bon metteur en scène peut louper un film comme ça? Parce qu'il est amoureux, mon chéri. Ouais. Et oui, parce que pour ça. Isilde Besco et sa muse. C'est depuis oui. qu'il tourne avec elle. Voilà, À chaque fois, c'est foiré. donc Ah non, le précédent avec Isilde Besco, le polar qu'il avait fait à tout de suite, je crois, je ne sais plus quel est le titre exact, il était très un film réussi. qui a énormément marqué les esprits. Et Ça Gérard. dépend de quels esprits. Benoît Jacot, effectivement, c'est pas la même chose que les films à gros carton. Enfin, comme dirait le perroquet de Gérard Miller, Jacot est content. Happy Feet, ça c'est un dessin animé avec des pingouins, on voit l'affiche un peu partout. C'est signé Georges Miller, je ne sais pas si c'est de la C'est famille Gérard. absolument C'est mon oncle. exquisiment chaud. C'est génial. Ah oui.
C'est fait pas par Gérard Miller, mais par l'autre Miller, Georges Miller, que j'ai bien connu autrefois. C'est délicieux. C'est pour ça que j'ai chanté tout à l'heure. Vous avez pas compris. Le petit manchot de Happy Feet, il sort de son œuf, on le regarde, tout le monde le regarde, il sait pas chanter. En revanche, il fait des claquettes. Et alors, il est mal vu dans sa communauté. Ils sont tout le monde chante parce qu'il faut chanter pour pouvoir se reproduire, trouver quelqu'un qui correspond à ce que vous chantez. Et du coup, il va pas pouvoir se reproduire. Il est pas malheureux du tout. Du coup, il danse sans arrêt sur la banquise. Il est formidable. Il s'en fout que les gens lui lancent des regards courroucés. Et puis, il va s'en aller. Il va découvrir les êtres humains, ces mauvais animaux qui défendent la planète. Il va sauver la planète grâce à ses claquettes. C'est formidable. Pour résumer, on va dire les sorties de la semaine, vous avez beaucoup aimé Madame Irma pour rire. Alors là, vraiment, encore une fois, en famille, le film avec Didier Bourdon et Pascal Légitimus, un film très réussi. The Last Show, le film de Robert Altman, conseillé aussi par Monique et Virginie Clouzot. Quelques réserves de Gérard Miller. Madame Irma, je l'ai dit, Mauvaise foi, une comédie sympathique signée Roche Dizem. Et puis le dessin animé Happy Feet, vous pouvez oublier peut-être Benoît Jacot et son film L'Intouchable. C'est bien résumé? Bravo! On vous retrouve vendredi la semaine prochaine. Merci Monique Pantel. Bisous à tout le monde. Merci à tous. On se retrouve demain à 16h30 sur Europe 1.